Matrioshka. Matrioshka. Au nord-est de Moscou, dans la forêt de Semonov, vivaient Ivan et Natacha, modestes moudjiks et leurs 5 filles. Aussi belles que douces, elles s'entendaient à merveille et ne se quittaient jamais. D'une ressemblance saisissante, seule leur taille successive les distinguait. Chaque fille possédait un don particulier. Katerina, l'aînée, cuisinait des plats délicieux. Anna, la seconde, avait une voix enchanteresse. Marina, la troisième, cousait et brodait à la perfection. Tatiana, la quatrième, lisait dans les pensées. Quant à la 5e, Vera, elle était championne d'échecs. Un jour, Ivan et Natacha leur annoncèrent une bien triste nouvelle. « Mes chers enfants, la récolte a été détruite par la grêle. Nous n'avons plus rien à manger, plus un bout de lard, plus un bol de soupe, plus un bout de pain. Katerina doit aller travailler chez Baba Yaga. » Les filles poussèrent ensemble un cri d'effroi. « Non !» Et elles se jetèrent dans les bras l'une de l'autre. Baba Yaga était l'horrible sorcière qui habitait de l'autre côté de la rivière, dans une petite isba montée sur 4 pattes de poule. Cette ogresse aimait par-dessus tout dévorer les petites filles pour son dîner. Natacha rassura tant bien que mal Katerina. « Ne crains rien, ma fille. J'ai fabriqué une poupée qui a ton visage, trait pour trait. Tant qu'elle sera avec moi, elle te défendra. » « Petite poupée, mon enfant, tu dois protéger. » chantonna Natacha avant de la poser sur la cheminée. Les 4 sœurs protestèrent, mais la courageuse Katerina se résigna. « J'irai dès demain chez Baba Yaga. » Les sœurs passèrent la nuit à pleurer, se consoler, puis pleurer à nouveau. Et elles n'avaient jamais été séparées, ne pouvaient imaginer d'abandonner leur aînée. L'aube approchait, et Vera, la plus jeune, eut une idée. « Si tu dois aller chez Baba Yaga, nous venons avec toi. Nous pourrons t'aider si elle veut te manger comme un poulet. Cachons-nous sous ta robe. » Et Vera se cacha sous Tatiana, qui se cacha sous Marina, qui se cacha sous Anna, qui se cacha sous Katerina. Katerina et ses 4 sœurs ainsi invisibles arrivèrent près de l'isba de Baba Yaga. La sorcière était encore plus terrifiante qu'elle ne l'avait imaginé. Elle avait des dents pointues, le nez crochu et une voix aiguë. « Ah, te voilà !» dit l'ogresse. « J'ai du travail pour toi. Nettoie mon isba et prépare un bon repas. Je serai de retour avant la tombée de la nuit. Par le froid et par la pluie, par le grand vent de minuit, si tout n'est pas bien rangé, oui, da, je te mangerai. » Tremblant de peur, les sœurs se dépêchèrent de balayer, nettoyer, ranger, tandis que Katerina préparait sa spécialité, un bortsch avec de la betterave et de la viande, du chou, puis une vatrouchka au fromage blanc truffée de raisins secs. Baba Yaga rentra plus tôt que prévu, car elle avait très envie de croquer la petite fille. Mais quand elle découvrit que tout était rangé et que son repas était prêt, elle se contenta de dire « Ce repas est délicieux, je n'ai plus faim, je te mangerai demain. » En entendant ces mots, les sœurs firent « Oh !» en chœur.
Mais Baba-Yaga, qui avait dévoré tout son plat, dormait et ronflait déjà. Le lendemain, Baba-Yaga ordonna à Caterina de lui confectionner un manteau couleur de la mer. « Je veux des broderies avec toutes les teintes du bleu, du plus clair au plus foncé. Si tu en oublies une seule, gare à toi. Et dépêche-toi, tout doit être prêt avant la nuit. » Par le froid et par la nuit, par le grand vent de minuit, si tout n'est pas bien brodé, oui, da, je te mangerai. Tandis que les sœurs balayaient, nettoyaient et rangeaient, Marina se mit à l'ouvrage. Cette fois, convaincue que la fillette n'aurait pu achever son travail, Baba-Yaga se lécha les babines. Mais quand elle entra, elle découvrit un manteau scintillant, aux multiples reflets bleutés. « Je n'ai jamais vu de si belle broderie !» dit Baba-Yaga, très embêtée de ne pouvoir faire rôtir la petite fille. « Je te dégusterai demain, quoi qu'il arrive !» Et furieuse, la sorcière alla se coucher. Le lendemain, Caterina prépara les plats les plus merveilleux, avec l'espoir que Baba-Yaga changerait d'avis. Mais la sorcière, bien décidée à manger la petite fille, après avoir tout avalé, lui dit ceci. « Viens ici !» Soudain, une douce voix sortit du fond de Caterina, se mit à fredonner une très belle chanson. Tourne la grande ours, tourne la petite ours, il n'y a pas de nuit sans matin, le soleil reviendra demain. Anna chanta si bien que même Baba-Yaga fut émue. Elle pleura si fort que Lisba se mit à trembler et à tourner sur elle-même. C'est alors que Tatiana lut dans les pensées de Baba-Yaga. Quand j'étais tsarine, j'étais bannie, car je n'ai pu donner la vie. Un sort m'a changée en sorcière et condamnée à la vie infinie. Le maléfice disparaîtra quand un enfant aux échecs me vaincra. Mais nul enfant n'est plus malin que moi, et ce jour-là n'arrivera pas. Tatiana répéta mot pour mot ce qu'elle avait lu dans les pensées de la sorcière. Et la rusée Véra proposa à Baba-Yaga une partie d'échecs. « Si tu me bats, tu me manges. Si je te bats, tu me donnes ta fortune. »« Ma fortune ?» répéta Baba-Yaga en ricanant. « C'est impossible. Je vais te battre immédiatement. Ce ne sera pas amusant. Mais si c'est ta dernière volonté, avant d'être avalée, tu peux préparer l'échiquier. » Baba-Yaga, qui avait une très mauvaise vue, ne réalisa pas qu'une troisième main sortait de la robe de Caterina. Véra se concentra tant et si bien qu'elle battit la sorcière. La sorcière fut alors libérée de son mauvais sort et redevint une belle jeune femme. Elle donna aussitôt sa fortune aux 5 sœurs qui rentrèrent chez elles à la grande joie de leurs parents. Baba-Yaga, qui, en retrouvant sa beauté, se maria avec un jeune paysan, et son rêve le plus précieux se réalisa. Ils eurent une fille, Matryona.